Nouveau journal sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, la députée nationale élue de la montagneuse ville d'Elikasi, honorable Titimbi Aluboya, a posé sa signature sur la charte de l'Union sacrée de la nation pour réaffirmer sa loyauté et son soutien indéfectible à l'endroit du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, c'est une situation confuse désormais dans la montagneuse ville d'Elikasi où la population s'évertue à pouvoir procéder à une justice populaire qui conduit plusieurs personnes à leur dernière demeure. Cependant, les cas les plus récents, c'était un homme qui a été pris pour un bandit du côté du quartier Kanona dans la commune de Kikula qui a été brûlé vif par la population de cette partie. Sans famille à Likasi, ce dernier a bénéficié d'un soutien de l'honorable Kassim Karali pour son enterrement, chose qui a motivé les croque-morts ainsi que les représentants de l'honorable Kassim Karali, le docteur Claude Moussankata, a décrié ces comportements de la justice populaire auprès de la population likassienne. Pendant ces temps à Kinshasa, les présidents de la commission qui a été instituée pour organiser cette séance plénière qui avait pour but de traiter sur la pétition qui concernait Vital Kamerhe et 4 autres membres du bureau de l'Assemblée nationale qui a été déclarée recevable. Le président de cette commission a signifié à l'Auguste Assemblée les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et la constitution en la matière, à suivre dans cette session informative. Madame, Messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette édition de vos nouvelles qui nous amène droit du côté de la morgue de l'hôpital Dako de la montagneuse ville d'Elikasi où la justice populaire ne cesse de conduire plusieurs personnes de la montagneuse ville d'Elikasi à leur dernière demeure. Cependant, les cas les plus récents, c'était un homme d'une trentaine d'années qui a été brûlé vif par la population du quartier Kanona dans la commune de Kikula. Lui qui a été pris pour un bandit. Cette population n'a pas hésité à débrûler ces derniers qu'on est allé déposer du côté de la morgue de l'hôpital Dako dans un état ignoble parce que son corps s'est décomposé sérieusement. Seul l'honorable Kassim Karali et le docteur Claude Moussankata ont pris la ferme résolution d'enterrer ces derniers. Ils ont découragé la population d'Elikasi à exercer de telles pratiques. Si quelqu'un est pris pour un bandit, il faudra l'amener au niveau de la justice pour qu'il soit jugé et condamné parce que l'État est là pour ça et non tuer et brûler vif un compatriote de la montagneuse ville d'Elikasi. Suivez. La justice populaire, un délit et une pratique à décourager qui ne cesse de faire des morts à Likasi. Le cas le plus récent est celui d'un citoyen qui a été pris pour un voleur au quartier Kanona dans la commune de Kikula où la population l'a brûlé vif après l'avoir tabassé à mort. Confus, ceux qui l'ont brûlé ont amené son corps à la morgue de l'hôpital général de référence d'Ako en le laissant gîre à terre pendant plus de 3 jours sans famille. L'honorable dignitaire d'État Kassim Karahali est encore venu à la rescousse des croque-morts de cette dernière en prenant en charge ses frais d'inhumation l'après-midi de ce 17 septembre de l'année en cours. En Abiaten, président Kassim, non, président Claude Moussankata. En Abiaten, Angari Ambelu ou Bwana Banaou, est-ce qu'on attend Mouiji? L'État, Bataille Chabantou Boule, attend Mouamba Mouiji. Donc il faut faire arrêter Moussambis. Et qui c'est qui n'a pas parlé de Moutou Banaou. Moutou Banaou. Batakoua na mwe chef. Pour sababu, ou comme on toque à ce point na kwacha. Mais on monte angare bivinyo bile, angare ambel bimagile. À la fin des jours, Banaou, Banachom, Banaka tout pour moi. Moi quand il faut panique très bien. Boule bouchaf. Social quoi. Papa Kassim, la président Claude. On a kaya hivi, tunafanya intervention. Anakuya rapidement. L'État est quoi? On a ombi, on peut social. Social, banaita bien, mkwa shibuti, pamoja, tuendeshe kazi mzuri. Bon, tunashukuru kwa ile kazi la nafanya. Parce que mamaiti inakuwa ya mingi sana. De son côté, le représentant de l'honorable Kassim Karahali, Dr Claude Moussankata, appelle la population à stopper la justice populaire. Certainement, moi benye munaona déjà décomposition ya corps. Baribeba kiana, banapika, banaua, banachoma.
vraiment tunasema kwa population justice populaire haina bien, il faut kuleta muntu kuleta leta na ya kujuger na ya kukondane parce que banaanza kubamba na bantu bengine bashipo bamwishi. Hapa tutasema kie criminel. Criminel ni nani? Huyu anaenda kuiba peut-être kama tuseme kama anaenda kuiba. Meka anaenda kuiba, ashiwe muntu ashifai vintu kani, mubebe, mubambe, mumpeleke kuleta justice, ijije, ikondane, ifanye kazi yake. Eno kuua. Parce que pale ule kama unaua criminel ni ile bande yote abale bantu balichoma baliua ndio batakuwa jije mbele ya Mungu. Tuongope Mungu, haipashe kubeba damu ya muntu bule. Bantu ba mingi hapa beko nangaika juba na beba madamu ya bantu. Unenda muile justice populaire na weye unapika muriwe na weye uliua. Et de renchérir? Ne banaua ni bivinyo pa bivinyo tonona parce que chaque lungua ça fait 2 jours comme na ekivuko tumusha kujua mwenyewe ashina mu frigo parce que kwa eko pa bule c'est compliqué, alors très compliqué. Vraiment, shukuru Bwana Kasim, tunashukuru kwa hii kazi tunafanya. Tunaita paka banduko na ba pasteur bala wanapenda tutumike pamoja, banakuya tunaanza kujika kwa bantu. Notons par ailleurs que cette inhumation intervient sous tension des croque-morts, de voir le corps de ce dernier en état de décomposition très avancée. Poursuivons cette session informative, cette fois-là en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où la députée nationale élue de la montagneuse ville de Likasi, Titi Mbiya Luboya, a signé la charte de l'Union sacrée de la nation, la journée de ce 16 septembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le but de réaffirmer sa loyauté et son indéfectible soutien à l'endroit du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour à l'image. Elle a accompli son devoir envers la plateforme politique qui accompagne la vision salvatrice du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'union sacrée de la nation, Titi Mbiya Luboya, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, voulait être en règle l'après-midi de ce 16 septembre de l'année en cours. Signature qui intervient après sa brillante participation au 2e congrès de l'Union sacrée de la nation, s'est tenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il y a peu, au cours duquel les congressistes ont adopté la nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation et son règlement d'ordre intérieur. D'où la consigne a été donnée à tous les sociétaires de l'Union sacrée de la nation d'apposer leur signature sur cette dernière en signe de loyauté et de fidélité à la vision du président de la République et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une raison qui motive la présence de l'honorable Titi Mbiya Luboya au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation pour signer cette charte en vue de servir loyalement et fidèlement son autorité morale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il sied de noter, l'honorable Titi Luboya a demandé à ses pairs de faire allégeance au président de la République en signant comme elle la charte de l'Union sacrée de la nation. Et puis lors de la fin de la formation des militaires au niveau du centre d'instruction des morales, le général en la personne de Jules Banza, qui est le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a tenu à rappeler l'urgence de respecter la discipline au sein de l'armée, parce que la discipline est la mère de l'armée partout où ils vont devoir servir la nation RD et congolaise en attendant leur déploiement des verts endroits. Question d'aller servir la RDC suivie. Qui discipline ezate musala sodape et kofi. Le chef d'état-major général a également appelé le militaire à se préparer pour leur futur déploiement sur le terrain. Et sengeli boye ba que même bisika bozali ko kende kalate
bokokuta bakulutu na bino baancien na bino bakoyebisa bino kaka discipline nde mama ya nini, mama ya mampinga nyonso na mokili mobimba. Soki discipline eza te bato bakotambola botaba, soki discipline eza te bato bakotambola na désordre na loyenge mpe mosala masoda bokosalema malamu te, tokobatela mpe eloko na lolenge esengeli te. Mikolo moke bozali kokende kosala mosala ya leta ya kobatela ekolo ya kotelemisa monguna esika azali apusana lisusu bisika mosusu te. Mais pour que tolonga, pour que to réussir, il faut nyonso esalema na discipline. Bolaninga malamu discipline ya koyemba boye ngana lingaka yango te, ngana lingaka moto alobi yango asali mpe yango. Soda akoki jamais kotambola akomi na nzela ono ngai na kokende kuna te, o kuna eza molai ngana kosala boye te. Tokorapele yo mpe devant mibeko ya mboka bakotuna yo soki oyekolaki discipline te seki oza soda te. Toyokani? Les centres d'instruction de Mora, situés à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Likasi, est l'un des pôles majeurs de formation de FARDC dans le Katanga. Plusieurs unités y sont passées, dont le brigade dite Tigre, connue pour leur discipline et leur combativité. La visite du nouveau chef d'état-major général s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'orientation et des prises de contact avec les unités de formation et d'opération. Allez, du centre d'instruction des Moura, rendons-nous à Lubumbashi, capitale Q-Préfère, où le maire de cette ville, Patrick Kafouembi, a permis la réouverture d'une route qui était bloquée depuis plus de 2 ans au niveau du golfe Faustin, dans la ville de Lubumbashi, question de permettre les transports et la libre circulation de la population et de ses biens dans cette partie de la ville de Lubumbashi, la journée de ce 17 septembre de l'année en cours. L'avenue Maman Rosette, située au quartier Golfe Faustin, dans la commune annexe, est barricadée depuis plus de 2 ans par un particulier qui amorce déjà quelques travaux de construction. C'est vraiment inadmissible. Comment on peut construire sur la route et au même moment pendant la pluie, les enfants ne savent pas aller à l'école et les parents ne savent même pas. Alors vient ça. Oui, ça se termine ici et puis c'est maintenant ça rentre. Cette artère censée déboucher sur l'avenue Mbonve Moussumba est barrée par cette construction anarchique. Difficile donc pour la population d'emprunter cette route, autrefois souvent sollicitée. Quand il y a ce conflit, la population dit le maire ne sait même pas qu'on a octroyé irrégulièrement. L'autorité urbaine Patrick Kafouembi, en compagnie du ministre provincial des infrastructures et du service d'urbanisme, se sont dépêchés pour une visite d'inspection, question de s'enquérir de cette situation de près. C'est les 2 parcelles. Non, on était là-bas. Non, la route dont on est censé passer. C'est ça. Aujourd'hui, vous préparez dès qu'on rentre les invitations, vous envoyez quelqu'un, il vient de les inviter. C'est pas, vous pourrez aller même avec. Pour le numéro 1 de la ville, Patrick Kafouembi, les responsables de cette construction devront régulariser les documents, mais contraints à libérer la route, qui est un passage obligé pour certains louchois vivant dans ce coin. La route vient de sortir. Toujours dans sa visite d'inspection, l'autorité a palpé les réalités autour de l'obstruction du lit aquifère de la rivière Tchamalale sur l'avenue de la Libération, dans la commune de Lubumbashi. Avec tout ce qu'on est en train de remblayer ici, c'est en train de disparaître. Oui. Mais quand il y aura de fortes pluies, c'est là qu'on va voir les conséquences. Parce que tous les riverains ici... Une grande partie de cette rivière se voit à ces jours remblayée, des pratiques qui ne resteront sans aucune conséquence, surtout à l'arrivée des fortes pluies. Patrick Kafouembi a également exigé l'arrêt immédiat des travaux obstruant le trottoir sur l'avenue Mounois. On enlève tout.
Et à l'entrée de la ville, le numéro 1 de Lubumbashi a encouragé l'équipe commise au renouvellement de la peinture des séparateurs. Ces derniers font un travail remarquable. Ce journal-là se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision. Cette fois-là, on prend la direction de Kolwezi où les travaux de construction de la nouvelle université sur financement propre du gouvernement provincial évoluent comme il se doit, avec une capacité d'accueil de plus de 8000 étudiants pour une vacation jour et nuit, dont 4000 la journée et 4000 la nuit. Suivez donc cet élément de reportage réalisé par la presse du gouvernorat des provinces du Lualaba. Sur le site de l'université de Kolwezi, un chantier pharaonique qui s'étend sur une superficie de 12 km² dans l'agglomération de Moussampo, à l'extrême nord de la ville de Kolwezi. Selon les estimations, elle aura une capacité d'accueil de 4000 étudiants pour 2 vacations, soit une fréquentation journalière de 8000 étudiants pour les cours du matin et du soir. Ce reportage vous plonge au cœur de cet immense ouvrage dont les travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. On découvre dans cette randonnée 5 imposants bâtiments R+1 de plusieurs facultés, soit 20 auditoires en raison de 4 par bâtiment pour une capacité de contenir 200 étudiants par auditoire. Hormis les auditoires, cet alma mater disposera d'un bâtiment administratif R+3, 22 bureaux, des installations sanitaires chacun, un bâtiment R+3 pour 44 laboratoires et salles informatiques et un réfectoire. La nouvelle structure de celle qui sera l'une des meilleures universités du pays efface les traces de son ancienne configuration qui lui a privé le standard des universités modernes du monde. Celle qui sort des terres aura en plus des auditoires et des espaces de divertissement 4 hommes, 2 pour les femmes et 2 pour les hommes, avec chacun la possibilité de recevoir 200 étudiants par homme, soit un total de 800 étudiants qui pourront... Restons toujours dans l'espace Grand Katanga, cette fois-là en prenant la direction de la province du Tanganyika, précisément dans son chef-lieu que Kalemi, où séjourne la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Suminwa, qui a communié avec la population de cette partie de la République démocratique du Congo, un véritable mariage entre elle et cette population qui est venue l'accueillir comme il se doit, et elle a apporté un message de paix, d'amour et de cohésion nationale dans cette partie, mais aussi les soucis de relever les défis pour permettre un réel développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Retour à l'image. Batoto ya Tanganyika, jambo yenu. Batoto ya Maya Langi, jambo yenu. Baba mama ya Kalemi, jambo yenu. Bon, nasuki si wana. Ndenge naza awa naza na esengo monene, esengo makasi, parce que ndenge boyambi ngai na ndimaki te. Ba ministre na bino, ba députés nationaux, ba sénateurs, gouverneurs, balobaki na ngai fo ya parce que l'air na yaki na novembre, l'air mokonzi ya mboka asalaki conférence de gouverneurs awa, na prometaki ngabi na ye na landi mokonzi ya mboka, n'est-ce pas? Mokonzi ya mboka asalaki nini? Apesi bino honneur po asali conférence gouverneur awa. Bongo te, ngai nalobaki boye, ngai na yaki sima mokonzi, mwa na bimisa mutu ezate. Me kaka ndenge mokonzi ya mboka azosenga biso tokende mboka na mboka totala makambo ndenge ezali. Yango nga pe na bandaki itinérance na ngai, na bandi yango na ouest, lelo nga na lobi na ye kotoyo. Bongo te, ngai na lobi boy na ye, mais na ye nga moko te, n'est-ce pas? Na ba députés nationaux na ba sénateurs oyo ba ye na nga wapi bango? Botombola maboko, bango yo na sima na ngai baza ebele, ba députés na bino na ba sénateurs bango ba ye. À partir pe à Kinshasa, nakanisi lelo ndenge boza wana, il faut bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi. Mokonzi ya mboka lelo abimiseli bino 3 ministres nationaux,
misato mobimba. Hein? Donc ça veut dire que Oyabino province à Tanganyika, tozo talango na misu tozo landela. Eza elo côté que tozo tala na mosika. Yangwana lelo na ye na ministre d'État Guilain Nyembo ye yoza pembeni nanga. Ministre et infrastructure Yeyo John Banza Bobenga Raenani Yeyo aye ministre paye à travail Masamba wa Masamba Yeyo Ngai mokonzi alobi na nga lobi ndenge tozana na Kinshasa il faut kotambola ayebisi pe ba ministre nyonso tout il faut totambola toke notala po tozwa ba rapport. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision en prenant la direction de la ville-province de Kinshasa où le ministre de la Justice était en débriefing hebdomadaire avec les ministres de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Ici, le ministre de la Justice a tenu à éclairer la lanterne des journalistes des différentes maisons de presse sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ici, plusieurs points ont été abordés, tels la lutte contre la corruption. Il a signifié que il applique la politique du gouvernement parce que lui n'a pas sa propre politique pour le ministère de la Justice, mais il applique beaucoup plus la politique du gouvernement dans la lutte contre la corruption parce qu'il y a même certains avocats de la République qui s'évertuent à pouvoir collaborer avec les avocats de la partie adverse pour faire tomber le pays devant la justice. Question d'exiger au pays de payer plusieurs millions de dollars qui leur seront aussi bénéfique, a signifié le ministre de la Justice Guillaume Nguefoua et qui est allé plus loin pour signifier par rapport au cas de Jacques Ndala qu'il n'était pas éligible pour la libération conditionnelle en République démocratique du Congo, mais il est pris en charge sur le plan sanitaire. Suivez donc les ministres de la Justice dans cet extrait. De l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui montrait un certain nombre de milliers de commandos disant qu'ils ont l'objectif de pouvoir venir jusqu'à prendre le pouvoir ici à Kinshasa. La question, c'est de savoir, ils avaient eux aussi ratifié aux prémices qui devaient nous conduire jusqu'à l'accord de Doha. Entre-temps, si jamais on n'arrivait pas à obtenir Doha comme nous le souhaitons pour la paix, nous, Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Parce que lui, il montre déjà des commandos. Voilà. Bon, écoutez, de toute façon, il ne faut pas vous fier à toute cette campagne que vous voyez. Je ne voudrais même pas rentrer dans le détail parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers, et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers. Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes engagés dans un processus de médiation, et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans le cadre de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, la question est traitée sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique qui est le front qui apparaît, mais sur d'autres fronts, il y a évidemment un travail qui s'est fait pour lequel on ne pourra peut-être pas revenir sur de commentaires ici. Le ministre de la Justice vous a donné un aperçu déjà, parce qu'il a dit qu'on va poursuivre, parce que nous connaissons, nous avons les noms de tous ceux qui sont aux commandes de toutes ces opérations. On a parlé des 140 morts, mais 140 morts, c'était spécifié par Human Rights Watch, parce que ça concernait un ciblage ethnique. Ça va peut-être faire le pont à la réponse que le ministère va donner tout à l'heure, parce qu'à Genève, on a aussi parlé des génocides. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a aucun acte qui pose que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, le principe, c'est de rapporter tous les cas de dérapage à la médiation, pour autant que nous avons tous choisi de donner une chance. Et je crois que plus les jours passent, plus ils dévoilent leurs véritables intentions. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les Congolais partout au Congo où nous nous trouvons, que nous comprenions et que nous disons non. Lorsque déjà on pense qu'on peut remettre en cause un acquis durement obtenu en termes de coûts pour la gratuité, vous avez déjà une idée de l'intention. Lorsque la moindre contestation, j'ai encore lu ce matin qu'un motard a été tué parce que soupçonné, et donc tout ce que vous avez vu dans le show qui a été fait, c'est des personnes qui les sont forcément à contre-cœur. Parce que personne
un Congolais qui aime sa patrie ne peut s'allier avec ceux qui n'ont pour seul dessein que de tuer, d'intimider. Nous parlons quotidiennement à nos compatriotes qui sont dans les partis sous occupation. C'est l'horreur qui est vécue quotidiennement. Et donc, vous pouvez être sûr que nous, à notre niveau, au niveau du front qui est les nôtres, nous allons nous assurer de faire la part qui est la nôtre. Et cette part, c'est aussi la mobilisation de tout le monde. D'abord, pour montrer à nos populations qui sont là-bas, qui ne sont pas seules, que nous sommes solidaires et qu'à chaque coup, nous allons travailler avec eux pour être sûrs que leur quotidien, d'abord, connaît des évolutions, là où nous pouvons intervenir directement, mais pour les autres questions, à travers les mécanismes mis en place par la médiation, nous assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous sommes allés un peu vite en besogne. Là, c'était la réaction du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, en rapport avec l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo et les spectacles désolants qu'a orchestré l'AFC Bar M23 en présentant plus de 7000 et quelques compatriotes d'après l'AFC M23 de la République démocratique du Congo qui aurait suivi la formation pour être le commando du mouvement rebelle M23. Pour les porte-paroles du gouvernement, c'est les commandos de l'armée rwandaise qu'on a cherché à assimiler comme étant les compatriotes de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi sur les antennes de la centrale radio-télévision. Vous suivrez dans nos prochaines éditions, bien évidemment, la réaction du ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, en rapport avec la situation judiciaire de la République démocratique du Congo. Poursuivons cette session informative, cette fois-là en allant du côté du Conseil supérieur de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. CESAC en sigle, où les responsables ou les présidents du CESAC, à la personne de Christian Bossembe, a tenu à décrier les théâtres qui s'organisent dans les différents médias de la République démocratique du Congo, chose qui pourra amener son service à pouvoir conduire ceux qui sont à l'origine de ces spectacles, même au niveau de la justice, parce que le souci n'est pas d'amener certains compatriotes au niveau de la justice au nom de leurs interventions dans les différents médias, mais si ça dépasse les bornes, il y a lieu d'aller à ces stades. Suivez. Pas besoin de traduire les gens en justice, pas besoin d'amener les gens au parquet, mais excusez-moi de le dire, nous n'avons plus d'autre choix que dans la rivière. Vous le savez, depuis un certain temps, les médias dans leur ensemble sont devenus aujourd'hui une cheville, mais vraiment, on va dire même, si vous voulez, un spectacle sur une kermesse de la bêtise. Et vous savez, même quelqu'un disait, il insistait même sur la question, le plus gros problème qui arrive à des sociétés, ce n'est pas le fait de la guerre ou de tout ça, mais c'est lorsque le pouvoir de gérer revient plus faible. Et lorsque le succès est porté par le plus occulte de la société, eh bien, c'est ça ce qu'on appelle l'inanition de la nation. Nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie, comme le disait en son temps le professeur Kamala qui nous a laissé. À la limite, c'est, je ne vais pas dire l'abrutissement collectif, mais on est dans une sorte d'imbécilisation tout simplement. Parce que ceux qui doivent enseigner, ceux qui doivent conscientiser, sont déjà eux-mêmes des problèmes. Lorsque vous avez des gens qui ont déjà un problème d'éducation, et c'est à eux que revient la responsabilité d'éduquer les gens, on est dans une situation extrêmement difficile. De cette rencontre, il était question que le CESAC, à travers son président, nous rappelle à l'ordre. Nous, artistes dramatiques, metteurs en scène, comédiens, interprètes, scénaristes, réalisateurs, le CESAC nous a rappelé à l'ordre et nous a rappelé l'existence de la loi. Parce que depuis un certain temps, le monde est pollué par des communications injurieuses, par des attaques, par un jeu obscène, par une dépravation des mœurs à travers nos œuvres. Voilà pourquoi le CESAC, étant organe de régulation, nous a réunis aujourd'hui pour faire cette communication citoyenne d'abord et nous mettre en garde de sorte que ceux qui vont récidiver
ne s'étonne pas d'être poursuivi par la loi. Et nous avons apprécié cela et nous remercions le président pour avoir pensé à cette séance pédagogique qui est vraiment un appel à la conscience pour le redressement des mœurs. Les artistes sont des véhicules de valeurs et nous pouvons être nous-mêmes en panne et penser transporter les autres. Nous pouvons être nous-mêmes mal éduqués, mal élevés et penser corriger les mœurs de notre société. Direction Washington, au siège de la Banque mondiale, où les ministres ou les vice-premiers ministres et ministres en charge de la fonction publique en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Liaou, est allé vanter, bien évidemment, les réalisations dans les domaines de la réforme au niveau de la République démocratique du Congo, du côté de l'administration et de la fonction publique à travers la RDC. Ici, il a tenu à éclairer la lanterne de tous les participants à cette conférence sur les initiatives que mène son ministère en République démocratique du Congo, avec plusieurs réformes qui suscitent parfois des émois dans les chefs de certains compatriotes de la RDC, mais il essaie toujours d'avancer pour permettre les relèvements de la République démocratique du Congo. Suivez. Toute réforme a pour vocation de susciter de tensions. Lorsqu'une réforme ne fait pas mal, lorsqu'une réforme ne bouscule pas les intérêts, lorsqu'une réforme ne suscite pas de tensions sociales, dites-vous que ce n'est pas une réforme digne de ce nom qui réussit et qui vient pour changer la société. Mais une vraie réforme, c'est une réforme qui fait bouger la société. Alors maintenant, la question est celle de savoir comment on fait pour gérer ces tensions. Comment on fait pour essayer de rassurer les uns et les autres sur le bien fondé de la réforme. L'idée, c'est d'éviter la verticalité du pouvoir. Le tout passe par la loi, le tout s'impose. Il faut essayer de faire non seulement de la pédagogie, mais la sensibilisation, associer les fonctionnaires dans les portages des réformes. Il faut, en somme, se dire qu'on ne peut pas réformer la fonction publique sans les fonctionnaires. Tout ne se décrète pas. Le professeur Robinson a parlé de la politique qui vient pour changer le monde. Il s'agit d'une théorie qui est certes vraie, mais il s'agit de quelle politique? Il s'agit de quelle politique? Parce que les citoyens réclament de plus en plus de politiques plus justes. Il ne s'agit pas des hommes politiques qui se mettent au Parlement et qui décrètent et qui font la loi. Il faut écouter les citoyens. Il faut essayer de... J'ai parlé ici de la responsabilisation des hommes politiques. Comment nous avons surmonté les obstacles? Mais par les dialogues. Par les dialogues, en faisant en sorte qu'à travers les partenaires sociaux, les syndicats, que nous puissions commencer à expliquer pourquoi nous réformons et pour quel intérêt. Hier, je l'ai dit, la Banque mondiale avait du mal à faire aboutir, à accompagner jusqu'au bout des réformes. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une logique trop technique. On ne peut pas faire de la technique pour la technique. Il faut essayer de faire de la pédagogie. Il faut essayer d'associer les gens, d'expliquer et de faire ces portages par les personnes qui sont concernées eux-mêmes. Aujourd'hui, les mêmes fonctionnaires qui faisaient obstacle hier en RDC, c'est avec eux que nous sommes en train de construire, de bâtir une nouvelle administration. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, j'ai trouvé que mes... Je vous ai dit en luminaire de cette session informative que le président de la commission spéciale qui avait été constituée pour analyser les différentes pétitions initiées contre 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwakanyingi Kingi, a tenu par l'entremise du premier vice-président Paul Chilumbayi de pouvoir rappeler les règlements d'ordre intérieur en la matière, mais aussi ce que dit la Constitution sur ces dossiers. Suivez. Conformément à l'article 31, alinéa 1er du règlement intérieur. S'agissant de la pétition visant le président de l'Assemblée nationale, l'article 31, alinéa 2 du règlement intérieur dispose qu'elle doit requérir les signatures d'au moins un quart des membres composant l'Assemblée nationale. En effet, lorsque la pétition vise individuellement tous les membres du bureau, la séance plénière est convoquée et présidée conformément à l'article 32, alinéa 3
par le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui annonce et installe le bureau provisoire. Dans le cas d'espèce, la pétition est adressée contre certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, à savoir l'honorable président, l'honorable rapporteur adjoint, l'honorable questeur et l'honorable questeur adjointe. De la procédure. L'Assemblée plénière convoquée par le membre précédent, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, devra constituer une commission spéciale et temporaire, composée d'un délégué par groupe parlementaire et d'un non-inscrit tel que renseigne l'article 31 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sans préjudice des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission spéciale et temporaire constitue son bureau conformément à l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Par la suite, la personne de Peter Kazadi, l'honorable député national et ancien ministre de l'Intérieur et Sécurité, à travers la République démocratique du Congo, a tenu à émettre son point de vue à ce sujet parce que pour lui, le problème n'est pas de faire tomber seulement la tête de Vital Kamerhe, mais plutôt de permettre le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Suivez. Il était question de constituer une commission chargée d'examiner les différentes pétitions déposées contre certains membres du bureau. Et la plénière a adopté la procédure telle que proposée par les bureaux, moyennant débat bien sûr. Et cette commission a été mise en place. Nous attendons maintenant les résultats de ces examens, l'examen de ces pétitions qui doit se faire de manière contradictoire, de sorte que les incriminés puissent présenter leurs moyens de défense. À partir d'aujourd'hui, on a combien de temps? Comment ça va se passer? Le bureau a donné à une partie 48 heures à la commission. 48 heures et après cette commission, il y aura un rapport qui va être déposé? Bien sûr, à la plénière qui est souveraine, c'est la plénière qui va statuer. Et pour finir avec cette édition d'information, l'honorable Justin Bitakwira a tenu à faire une déclaration fracassante au niveau de l'Assemblée nationale avec des mots durs à l'endroit des députés qu'il a qualifiés d'inconscients qui ont signé cette pétition contre l'honorable président de l'Assemblée nationale et certains membres du bureau de l'Assemblée nationale. Suivez. Ici, vous dévoilez son rapport médical. Il y a un saut de confidentialité, mais tout ce que je peux vous dire, qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala a sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné. Et il demande une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Ici, j'aimerais vous dire une chose, que s'il y a eu d'autres dossiers qui ont été retardés, dans d'autres régions par exemple, c'est parce que c'est toujours dans le cas de la corruption. Les familles payent les gens pour qu'on insère les noms de personnes qui ne remplissent pas les critères sur la liste de personnes à bénéficier de la libération conditionnelle. J'ai demandé à ce que la liste soit retournée, qu'on enlève ces personnes, qu'on traite nos compatriotes de façon égalitaire. Ça, c'est la loi, malheureusement. Ainsi de suite. Toutes nos excuses pour ces petits soucis, car les sons que vous venez de suivre, c'est celui du ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, devant le journaliste lors du débriefing hebdomadaire avec le ministre national de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous suivrez dans nos prochaines éditions l'intervention de Justin Bitakwira, honorable député national, qui prétend que c'est l'homme idéal pour pouvoir remplacer
Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale si cette institution pouvait prendre la décision de faire tomber le président Vital Kamerhe. Vous suivrez cela dans nos prochaines éditions. Place à présent au rappel des titres. La députée nationale élue de la montagneuse ville d'Elikasi, honorable Titimbi Aluboya, a signé la charte de l'Union sacrée de la nation la journée de ce 16 septembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour réaffirmer sa loyauté et son indéfectible soutien à l'endroit du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un élément que vous avez suivi dans cette édition d'information. Et puis vous avez suivi que la justice populaire ne cesse de faire des victimes dans la montagneuse ville d'Elikasi. Et le dernier cas en date, c'est celui d'un citoyen qui a été pris pour un bandit du côté du quartier Kanona. La population a pris la ferme décision de les brûler vifs et ce dernier a passé 4 jours sans trouver de place au niveau de la morgue de l'hôpital d'Ako, dégageant une odeur nauséabonde. L'honorable Kassim Karali a pris la ferme décision avec le docteur Claude Moussankata de conduire à sa dernière demeure ces derniers en finançant son enterrement. Vous avez suivi cet élément dans cette édition d'information où on appelle la population à éviter de se rendre justice soi-même et de déférer tout celui qui sera pris pour un bandit au niveau de la justice. Pendant ces temps, au niveau de l'Assemblée nationale, la pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lokhanyengue Nyikingi, a été déclarée recevable au niveau de l'Assemblée nationale et une commission a été instituée pour statuer sur cette dernière. Cependant, le président qui a convoqué cette séance plénière, l'honorable Paul Tshilumba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a rappelé les règlements d'ordre intérieur à la matière à l'Auguste Assemblée, bien évidemment, qui a rehaussé de sa présence au cours de cette séance plénière la journée de ce 17 septembre de l'année en cours. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette édition d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information et Jean Nyangé qui m'ont permis de vous atteindre de partout à l'Ikasi. Vous allez me retrouver très prochainement avec le même réel plaisir de vous servir à tous, mais également tout le temps agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.